Et bonjour tout le monde, je vous retrouve dans ma cuisine avec ma tête de zombie de sortie de Covid. Oui, oui, ça y est, 2 ans plus tard, il a réussi à me rattraper. Je suis néanmoins négatif depuis ce matin. Coucou, c'est la fête. Mais en tout cas, je traîne encore une bonne crève. Et en plus, je vous garantis que c'est difficile de faire de la cuisine quand on n'a plus de goût et plus d'odorat. C'est chaud patate. Bref, on va quand même essayer de faire le repas de ce soir parce que ça, on est toujours obligé de faire quand même à manger. Mais vous l'avez compris, depuis le temps, moi ce que j'aime c'est faire à manger rapidement et toujours aussi bon. Donc aujourd'hui je vais faire un menu complet grâce à ma Micro 3. La Micro 3 c'est cette casserole du micro-ondes dans la même matière que notre pichet micro-cook ou notre micro-cook de 2,25 litres, sauf que vous avez 3 bols, 3 saladiers, je sais pas comment on va pouvoir le dire, cocottes, voilà, 3 cocottes. Vous avez une cocotte de 3 litres, vous avez une cocotte d'1,75 litre et vous avez soit la dernière cocotte qui est, si je ne m'abuse, de 750 ml. Donc soit vous faites juste un plat et un accompagnement et vous mettez le couvercle, soit vous pouvez, en retournant le couvercle, faire une troisième préparation et nous on va faire un petit dessert dedans. Mais vous pouvez faire une petite entrée dedans, enfin vous pouvez faire plein de choses. Si vous fouillez dans ma chaîne YouTube, vous allez voir qu'il y a d'autres menus Micro 3 que j'ai pu faire déjà avec. Le petit couvercle qui va bien hermétique quand vous voulez ensuite conserver le tout au frais. Allez, on va attaquer très simplement avec, dans notre cocotte 3 litres, on va faire un riz. Alors, normalement, c'est un riz taille à la tomate. Vous me connaissez, je fais jamais une recette comme c'est prévu. Moi, j'ai un truc que j'adore, que j'achète depuis longtemps, c'est de la purée de poivrons. Donc moi, je vais faire un riz au poivron. Voilà, tout simplement. Alors, pour ce faire, je sors ma petite balance et je vais venir mettre 200 g de riz. Alors, riz taille, moi j'ai du riz au jasmin. Donc voilà, on va utiliser ça. Et on va mettre 200 g, c'est bien ça. C'est bien 200 g. Voilà, 202 g. Hop, c'est parfait. Si je remettais la cuillère, ce serait bien. Ensuite, le riz, ajouter le bouillon de légumes bouillon. Donc j'ai déjà bouillant. Donc j'ai déjà fait chauffer de l'eau et j'ai mis donc 400 ml d'eau avec mon bouillon de légumes que je rajoute à mon riz. Ça, c'est fait. Le concentré de tomate et de l'huile d'olive. Donc normalement, il faut 15 ml de concentré de tomate, 15 ml d'huile d'olive, 5 ml de sel. Moi, je vais venir y mettre ma purée de poivrons, tout simplement. Et je vais aller chercher mes cuillères mesure et mon huile d'olive tant que j'y suis. Et je prends évidemment la 15 ml. Allez. L'huile d'olive, c'est fait. Et là, du coup, je vais en mettre moi un peu plus parce que c'est pas du concentré. Au pire, j'assaisonnerai. Là, j'ai mis 30 ml de ma sauce, mais voilà, c'est pas du concentré. Donc, on fait comme on aime. On mélange le tout. Et voilà, notre riz. Pour notre riz, c'est prêt. On va mettre ça de côté, le temps de préparer le reste. Alors le reste, moi, ce que je voudrais faire ce soir, c'est un poisson. Donc j'ai puisé un petit peu dans toutes les recettes. Moi, je suis une adepte du cabillaud. Donc j'ai 2 beaux dos de cabillaud que j'ai, vous voyez, épongé avec de l'essuie-tout. J'ai ma boule de poêle là qui est curieuse, ça sent plein d'odeurs, hein, ma fifi, oui, je sais. Donc là, je vais en couper 4, je vais le couper en 4 bons morceaux. Hop. Et on va surtout faire un petit lit de poireaux. Alors, je ne vais pas vous garder pendant toute la durée de la découpe de mon poireau, hein, évidemment.
Mais il faut, alors pour la recette de base, elle est normalement avec du saumon. Donc 600 g de saumon, moi ce sera du cabillaud. 250 g de poireaux, ce qui est 2 bons poireaux. 2 oignons nouveaux, ça c'est pour les mettre dessus, j'en ai pas. Mais par contre, moi j'ai déjà mixé un oignon dans mon Supersonic Chopper Tool. 100 ml de crème fraîche, 15 ml de fumée de poisson, sel et poivre à volonté. Donc maintenant, je vais m'atteler. J'ai pas le bon couteau. Où est-ce qu'il est mon couteau? Ah, il est où mon couteau du chef? Eh ben le voilà. Toujours dans son fourreau parce que clairement, vous le savez, les couteaux de sup, ils coupent très fort. Allez, c'est parti. Je vais les couper, je vais les rincer et je vais mettre tout ça dans ma cocotte. C'est quoi, 1,75 litre, c'est ça. Allez, on se retrouve quand j'ai fini de couper tout ça. À tout de suite. Ça y est, j'ai tranché mes poireaux, comme vous pouvez le constater. Hop, je fais un peu le focus, comme ça vous voyez ce que je fais. J'ai mis mes poireaux dans ma cocotte. Je vais venir placer mes 4 morceaux de cabillaud. C'est des bons morceaux. Hein. Là, c'est 4 très beaux morceaux. Et un petit bout, hop, on va le rajouter. Alors, soit vous utilisez un shaker, mais comme moi j'ai déjà utilisé mon pichet doseur, je vais utiliser ça pour faire la préparation. Alors, pour laquelle il nous faut de la crème. Donc, il nous faut, comme j'ai dit tout à l'heure... Ah, j'ai oublié un truc. J'ai oublié mes oignons. Non, non, ouais. Poireaux jamais sans oignons chez moi, c'est pas possible. C'est pas possible. Allez, je récupère l'oignon que j'avais préparé, en fait, qui me restait d'une autre préparation. Je me suis dit que ça allait bien me servir. Eh ben oui. Rien ne se perd. Allez, je mélange un petit peu. Et moi, ça va déjà apporter un petit peu de goût. Hop, je remets mes morceaux de cabillaud. Et on va venir faire notre petite préparation. Allez, alors on a dit 100 ml de crème si je ne m'abuse. Donc l'avantage du pichet, c'est que je vois tout de suite la quantité. Voilà. Il y a toujours un bouchon qui se forme, c'est pénible parce qu'on a toujours peur que ça sort un peu trop vite. Alors, la crème, le fumet de poisson, donc il faut 15 ml de fumet de poisson. Où est-ce qu'il se cache? Le voici. Je vais pouvoir reprendre la même cuillère. Voilà. Sel, poivre. Alors, chez nous, on n'est pas sel. Je vais le retrouver. Oui, on est aromate. Hein. Ça doit être l'influence suisse hein, chez nous, ça. Et on va remettre un petit peu de poivre pour faire plaisir à monsieur qui aime bien ça. Là, pour le coup, j'utilise les cibets des épices de la toque de grand-mère. C'est des épices que j'aime bien. Donc, je les utilise avec plaisir. Voilà. Alors, le fumet de poisson, le sel, poivre, fermer, agiter. Allez, on va prendre mon fouet mélangeur. Et on va venir arroser ma préparation. Enfin, arroser mon poisson de ma préparation. Et si j'avais eu des oignons nouveaux, je les aurais posés, je les aurais coupés dans le milieu et posés sur les filets de poisson. Ce que je n'ai pas pour le coup. Donc voilà. Pour le poisson, c'est fait. Donc on va simplement venir empiler sur la cocotte 3 litres.
Et maintenant, on va faire notre préparation salée. Je vais juste ranger un petit peu et je reviens. Sucré, pardon. Je reviens tout de suite. Allez, c'est parti pour notre petit dessert. Donc pour ce faire, on va faire un flan coco à la banane. Il va nous falloir 2 petites bananes épluchées, ce que je suis en train de faire, 3 œufs, 100 g de sucre en poudre, une cuillère à café d'extrait de vanille, 50 ml de noix de coco râpée, 250 ml de lait de coco bouillant et du chocolat râpé. Moi, je vais en rajouter beaucoup, je vais en mettre dedans. Je ne vais pas mettre des pépites, mais je vais vraiment râper avec vous du chocolat. Alors, là, j'ai mes bananes, donc coupées en rondelles. Alors, et là, vous voyez, j'utilise un couteau à tomates flashy, de la gamme flashy. Les couteaux à tomates, j'en ai au moins 3 ou 4, parce que franchement, je les trouve hyper pratiques pour tout, pour couper des petits cakes, pour couper ma baguette sans pouvoir prendre mon grand couteau à pain. Vous voyez, pour couper tout ce qui est un petit peu mou, je le trouve vraiment top. Donc vous avez la version classique qui est au catalogue que voici. Là, c'était une série spéciale flashy qui était sortie. Et voilà. Et on va venir disposer nos rondelles de bananes. Alors, il y a vraiment plein de desserts que vous pouvez faire. Une version, il n'y a pas longtemps, j'ai fait une version de cheesecake. J'ai fait des pommes croustillantes, des gâteaux au chocolat. Vous pouvez également en faire au micro-ondes. On sait que ça se fait facilement. Et c'est le cas dans celui-ci. Un chocolat caramel, il y a dans le livre de recettes, si je ne m'abuse. Il y en a un gâteau au chocolat à la patate douce, qui est vraiment délicieux. Vous pouvez faire des flans, des sabayons aux fruits. Enfin, il y a une multitude de possibilités. Si vous avez la possibilité d'avoir ce produit et le livre de recettes, vous verrez que... Alors là, moi, je puise dans un ancien livre de recettes. En fait, on me l'avait prêté et j'ai cherché pour pouvoir l'avoir parce que il est hyper pratique. Vous avez plein de recettes en fonction de la contenance de votre cocotte. Donc vous choisissez ce que vous voulez faire. Et il y a une petite entrée qui me fait de l'œil, c'est une soupe de betterave. Je dois avouer que celle-ci, elle me fait vraiment un peu de l'œil. Il va falloir que je la teste incessamment sous peu. Allez. Pour la gourmande. Allez, on se nettoie les mains. Allez, un pichet gradué, forcément, je ne l'ai pas rincé. On va le faire de ce pas. Et voilà. On réutilise tout de suite. Alors, battez les œufs en omelette avec le sucre et l'extrait de vanille. Allez, j'enlève. Je récupère tout de suite mes œufs qui sont là. Il m'en faut 3. Je vais prendre mon sucre qui est dans ma grande modulaire. Et le sucre, c'était combien? 100 grammes. Et bien, on va tout de suite. On va d'abord mettre nos œufs et les battre. J'aurais pu prendre le Speedy Chef. J'aurais pu. Mais j'avoue que j'ai pas envie de faire de la vaisselle supplémentaire. Donc, je vais prendre mon fouet. Et ça ira très bien. Ça, vous voyez, un de mes fouets préférés, le fouet plat métallique. Allez, les œufs sont fouettés. On va y rajouter les 100 g de sucre. Hop. Peut-être mettre, hein, vous voyez, hein, j'en mets toujours un petit peu moins de sucre, surtout que là il y a de la banane. Donc je pense que pour moi 60 va devoir faire l'affaire. On réduit un peu. Voilà, 60 grammes. Mais ça c'est moins. Normalement c'est 100. Vous faites comme bon vous semble.
une cuillère à café d'extrait de vanille. Donc la cuillère à café. Hop. 5 ml. Hop. Et on refouette. On va venir rajouter la noix de coco râpée. Allez, on remet sur la main, on met la tare. Voici la noix de coco et la noix de coco, on a dit 50 ml. Essayez de ne pas en mettre partout. Hop, 50 ml. Et on va y rajouter également le lait de coco bouillant que j'ai déjà mis au micro-ondes et que j'ai fait chauffer. Donc 250 ml de lait de coco bouillant. Hop. Une petite spatule, ça peut aider. Voilà. Hop, on reprend le fouet. Et on va bien mélanger le tout. Et moi, je vais rajouter du chocolat. Alors, pour râper du chocolat, qu'est-ce que vous avez comme solution chez Cube? Il y en a plein. Soit vous prenez votre moulin universel. Ça marche vraiment très bien. Mais là, encore une fois, je vais prendre quelque chose de plus simple et de plus rapide. Mon économe, mon éplucheur vertical. Et vous voyez, je fais des jolis petits copeaux directement dans ma préparation. Donc là, il parle de 25 grammes. Donc ensuite, on va simplement verser le mélange complet sur les bananes. On va empiler. Et le tout part pour 25 minutes, puissance 750 watts. Alors moi, j'ai pas 750 watts, j'ai ou 600 ou 900. Donc je vais mettre 600 et je vais faire déjà 25 minutes. Et je pense rajouter quelques minutes supplémentaires. Hop. Je reprends ma préparation. Alors, le chocolat, il met tout de suite une coloration. Hein. On en rajoutera à la fin pour la présentation. Et voilà. On cherche nos deux autres cocottes. Et on va pouvoir empiler le tout. Et c'est parti pour 25 minutes de cuisson. À tout à l'heure. Ça y est, la cuisson est terminée. Alors en ce qui me concerne, j'ai rajouté 5 bonnes minutes dans un premier temps, donc 30 minutes de cuisson. Et j'ai remis 2-3 minutes le dessert à la fin parce que j'étais qu'à 600 watts. Donc voilà pour celles qui ont l'équivalent. Alors je vous montre le résultat. Voilà notre petit, alors c'est comme un peu un sabayon, enfin voilà, c'est un flan coco à la banane. Notre cabillaud avec une petite fondue de poireau, comme vous pouvez le voir. En tout cas, ça sent super bon. Le fumet de poisson, ça fait vachement, ça donne un bon petit goût. Et là, pouvoir mélanger mon riz. Alors encore une fois, à assaisonner. Je vais le goûter pour voir s'il est assez cuit. Parfait. Il est juste parfait. Voilà, je vous le montre. Sans avoir besoin de les goûter, vous constatez que la quantité d'eau est juste nickel. J'ai plus qu'à servir. Je vous souhaite un excellent appétit. Puis regardez la photo de mon assiette. Je pense que vous allez vous régaler. Ciao!